Bonjour à tous et bienvenue sur votre page de support l'émergence de l'entrepreneur. Je m'appelle Lucie Matsuaka. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui et vos familles aussi. Je suis tellement contente d'être là une fois de plus. Merci infiniment pour tout le feedback. Merci pour les messages. Merci pour tous ceux non seulement qui ont suivi les vidéos mais qui les ont partagées avec d'autres personnes pour éduquer le maximum possible. Merci infiniment pour cela. Aujourd'hui, je vais commencer par répondre à certaines questions. Écoutez, merci infiniment pour toutes ces questions. J'ai reçu tellement de questions en message inbox, mais malheureusement, quand vous me postez les messages en inbox, ça n'aide pas tout le monde, ok? Je souhaiterais, si possible, saisissez vos questions publiquement en dessous de la vidéo. Ça permet non seulement de créer des sujets de conversation, mais en plus, ça permet aux autres de lire les questions qui existent déjà parce que ça évite que beaucoup de gens posent la même question. Okay? Il y a beaucoup de questions qui sont plus ou moins pareilles et ce serait mieux que non seulement je réponde à tout le monde une fois pour toutes ou en même temps, je peux les noter et les rassembler et peut-être répondre à 2 questions au début de chaque prochaine vidéo que je ferai. Ok, je crois qu'on peut commencer comme ça. Merci une fois de plus d'être là et de m'avoir chez vous. Ok, on va y aller. Je vais commencer par répondre à 2 questions. La première, c'est faut-il quitter ses collègues ou ses amis juste parce qu'ils n'ont pas d'argent? Non. Non, faut pas faire ça. Écoutez, il y a une différence nette entre être pauvre ou bien être fauché et être négatif. Quelqu'un de pauvre, évidemment, c'est quelqu'un qui n'a pas de sous. Peut-être qu'ils n'ont pas de boulot, peut-être qu'ils ont... Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et ça, on comprend, ok? Peut-être quelqu'un qui n'a pas de moyens financiers pour pouvoir s'offrir les choses les plus simples de la vie. Ça, c'est parfois c'est ça que j'appelle la pauvreté. Maintenant, être négatif, quand quelqu'un est négatif, je connais des gens qui sont vraiment négatifs, même qui ont des moyens financiers. Peut-être que les parents leur ont tout donné, mais ils sont du genre vraiment négatif. Il y a des gens qui ne voient jamais la vie du bon côté. Il y en a qui sont constamment en train de calomnier. Il y en a qui sont constamment en train de mépriser les autres. Il y en a qui sont constamment... Ils ne voient pas la vie comme ils devraient la voir. Il y en a qui sont non seulement le commérage, des trucs comme ça qui... quand un problème se pose devant eux, ils commencent d'abord par penser, ok, et si ça ne marche pas, et si ceci. Les gens qui sont extrêmement pessimistes au lieu d'être objectifs, au lieu d'être très positifs, c'est ça en réalité que j'appelle être négatif, ok? C'est les gens qui aiment agresser les autres, bref, c'est ça, ok? C'est 2 choses différentes et s'il vous plaît, ne confondez pas, ok? Alors, on va y aller. La deuxième question, c'est que faire des membres de famille ou bien des amis qu'on a déjà et qui sont négatifs? Ok, ça c'est une question très intéressante. Je vais commencer par les amis. Comprenez que je vous enseigne des choses en fonction de mon expérience et j'ai vécu dans tellement de pays avant d'arriver aux États-Unis et ça m'a vraiment formée. De cette façon, j'ai appris, non seulement je me suis fait beaucoup d'amis, mais en même temps, j'ai appris à comprendre les autres et je ne juge pas les gens par rapport au milieu d'où ils viennent, par rapport à leur culture, par rapport à... C'est pas moi parce que j'ai vécu dans tellement de milieux que j'ai appris à connaître des gens et les accepter tels qu'ils sont, ok? Maintenant, il y a un truc, c'est que pour des amis, en ce qui me concerne, quand des amis sont négatifs, il faut savoir que les amis, c'est pas des frères de sang, ok? Les amis, il faut pouvoir faire la différence. Quand vous avez des amis qui ne veulent pas supporter vos projets, vous soutenir psychologiquement ou bien moralement, ou ils sont là pour vous calomnier ou bien pour vous décourager chaque fois que vous voulez faire quelque chose de bien, ou bien vous vous rendez compte qu'il y a des signes de jalousie, je pense que là, vous devrez vraiment faire attention. Mais quand vous avez des amis qui sont bien avec vous, que vous ayez du succès ou pas, mais pourquoi les quitter? En réalité, vous savez, je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'ai voyagé dans tellement de pays, j'ai rencontré tellement de gens. Aujourd'hui, j'ai de très bons amis partout, dans beaucoup de pays.
qui sont vraiment bien, et même ici aux États-Unis, qui sont vraiment gentils. On n'a peut-être pas le même niveau social, mais on est demeuré de très bons amis. Des amis d'enfance, par exemple. On est chouette. Et écoutez, hein, franchement, si l'argent vient vous séparer en tant qu'amis, ça veut dire que l'amitié n'était pas réelle. Ça veut dire, si jamais vous êtes des amis, okay, de très bons amis, et que à cause de l'argent, vous commencez à être séparés, ça veut dire que vous n'étiez pas des amis. C'est comme ça que je le vois. Et franchement, vous n'êtes pas obligé d'accepter mon point de vue, ok, mais je pense qu'il faut le voir comme ça. Et à ce moment, vous devez faire très attention parce que vous devez vous protéger. Parce que les gens qui restent proches de vous et qui ne sont pas des amis en réalité, il faut faire très attention. Je préfère avoir des amis, des personnes qui sont à distance, qui me détestent à distance, que de les avoir qui me détestent autour de moi, parce que là, c'est hypocrite et c'est très dangereux. Parce que vous savez jamais ce qu'il peut vous faire. Alors, il faut apprendre à vous protéger. C'est comme ça que je vois la vie et je sais, il faut pouvoir séparer les choses très, très rapidement. Dans la politesse, dans la gentillesse, mais il faut être ferme. Il faut apprendre à être ferme. Il faut apprendre à pouvoir dire, écoutez, là, ça ne marche plus. Je ne crois pas qu'on puisse se sentir comme ça. Mais au moins, honnêtement, ok, il faut apprendre à être honnête. Ok, maintenant, quand il s'agit de la famille, ce que je pense, c'est que la famille, c'est la famille. Ok? On ne choisit pas ses liens de sang. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas ses frères, ses soeurs et tout ça. Mais en même temps, je pense qu'il y a un certain genre de limite qu'il faut pouvoir faire. Si vous avez des parents qui vous adorent, écoutez, nos parents nous adorent tous, n'est-ce pas? Si vous avez des parents qui vous supportent, mais qui sont négatifs parfois par rapport à leur langage sans le savoir et tout ça, vous n'êtes pas obligé de les fuir. Non, ce que vous faites, c'est que quand vous voulez monter une affaire, par exemple, et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas le support de votre famille, ce que je suggère à ce niveau, c'est essayer de voir des conversations avec eux, ok? Vous pouvez, supposons, prenons l'exemple d'un couple, par exemple. Dans un couple, vous pouvez avoir un conjoint qui est totalement opposé à votre idée d'affaires. Ça, c'est clair. Ça arrive très souvent. Alors, ce que vous pouvez faire à ce niveau, c'est dire, ok, voici ce que j'ai l'intention de faire et expliquez-vous. La majorité des problèmes qu'on a, ça vient du fait qu'il n'y a pas de communication. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous asseyez, vous en parlez, vous expliquez exactement ce que vous avez l'intention de faire et où est-ce que vous voyez l'avenir par rapport à votre projet et essayez de gagner leur support, ne serait-ce que psychologique et émotionnel, ok? Maintenant, à partir de ce moment, dites, ok, voici ce que je vais faire. Tout ce dont je ne demande pas grand-chose. Tout ce que je te demande, c'est de me soutenir. C'est tout. Et s'il continue d'être négatif, je ne sais pas comment ça se passe en tout, mais moi, personnellement, je pense que si vous voulez vraiment, 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 vraiment faire quelque chose, après avoir eu cette conversation, vous devez pouvoir être en mesure de dire, écoutez, voici ce que j'ai envie de faire, tout ce que je demande, c'est que tu me soutiennes, ou bien, même si tu ne vas pas me soutenir, au moins, s'il te plaît, ne te moque pas de moi, ou bien ne sois pas négatif. C'est très important. Je pense qu'on peut... On peut avoir des idées différentes sans pourtant se comporter comme des animaux dans la famille, ok? C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de s'insulter, on n'est pas obligé de se crier dessus, c'est pas important. On peut avoir des divergences de point de vue en restant civilisé, quoi. Et quand vous le faites, je vous promets, hein, il y a beaucoup de membres de famille qui vous comprendraient certainement si vous pouvez avoir des conversations. Maintenant, si après ça, vous avez des cousins, tout ça qui ne veulent pas vous écouter, mais tant pis, vous n'êtes pas obligé d'être là. Apprenez à vous éloigner sans pour autant leur faire signe que vous vous éloignez. C'est aussi simple que ça. Mais s'il vous plaît, la famille demeure la famille. Il faut respecter la famille. Mais ça ne veut pas dire que... Mais écoutez, respecter la famille ne veut pas dire que vous allez abandonner vos projets, vos objectifs, juste parce que vous devez respecter la famille. Il y a un autre truc que je fais. J'ai une solution en fait par rapport à ça, surtout quand il s'agit des amis. Ce que je pense en général et ce que je fais, c'est que quand je vais proposer soit un service ou un produit à des amis, ok, et qu'ils refusent d'acheter quelque chose de moi, ou bien, et je sais que c'est juste parce qu'ils ne veulent pas me soutenir, ou bien ils critiquent mon entreprise, ou ils critiquent mon business, ou ils se moquent de moi. J'ai vécu ça pendant très longtemps. Ce que je fais, en réalité, c'est que très souvent, je ferme les yeux et je me pose la question, Lucie, écoute, cette personne qui se moque de toi aujourd'hui, cette personne qui dit que tu as fait une bêtise,
si jamais quelque chose t'arrivait maintenant et que tu mourrais par exemple, est-ce que cette personne serait en mesure de s'occuper de tes enfants? Et chaque fois que la réponse est non, pourquoi est-ce que je prendrais en compte ce qu'ils disent? Ça m'intéresse très peu. Alors, leur opinion ne compte pas. Il y a ce qu'on appelle les priorités dans la vie. Et si vous ne savez pas choisir vos priorités, vous allez vous retrouver en train de vouloir faire plaisir aux gens pour rien. Et ça, c'est tout un autre sujet de discussion. On va parler de ça une autre fois. Mais je voulais juste balancer ça comme ça, quoi. Il faut apprendre à faire ce qui est bien pour vous et vos familles, ok? Ok, on n'en parle plus, c'est fini.